La TDA 5 a organisé la première assemblée générale du personnel afin de faire le point du parcours effectué durant l'année en cours. Le compte rendu dans ce journal. Dans le dossier, nous abordons les bonnes pratiques d'hygiène à adopter avant et après la consommation des fruits. Ainsi se présentent les grandes lignes. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci une fois encore de nous préférer. Que disent les prévisions météorologiques de la journée de 2 mai à Cotonou et à Lokossa? À Cotonou, samedi matin, le ciel sera légèrement nuageux. La température atteindra les 27 degrés Celsius, mais la température généralement ressentie sera plus élevée, aux alentours de 32 degrés Celsius. Le vent soufflera à environ 16 km par heure, sans aucune prévision de précipitation. Dans la nuit, attendez-vous à des conditions similaires au matin avec un ciel dégagé. À Lokossa, samedi après-midi, de la pluie faible est attendue. La température sera de 31 degrés Celsius, mais la température ressentie de façon générale sera de 35 degrés Celsius. Le vent soufflera à environ 13 km par heure et la probabilité de précipitation est élevée à 87%. En soirée, le ciel sera dégagé. Le mercredi 4 juin 2025 à Cotonou, le réseau AMEA Béné a organisé un atelier pour adopter la norme ISO 18716, élaborée par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Cette norme vise à renforcer les organisations professionnelles agricoles afin de les rendre compétitives sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Je l'annonçais tantôt dans le sommet, à Boyicon, l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 5 a tenu son assemblée générale du personnel au titre de l'année 2025. Le point de cette journée avec Jean-Baptiste Rantonou et Love Adroko. La direction de l'Agence territoriale de développement agricole du Zoukoufo, ATDA Pôle 5, a abrité ce mercredi 4 juin 2025 la première assemblée générale du personnel pour le compte de l'année. À l'entame, la directrice générale a salué l'engagement du personnel et a rappelé les objectifs de cette assemblée générale. Elle a insisté sur l'importance de la communication interne et des échanges ouverts entre les différents corps de métier au sein de l'agence. Cette rencontre vise à favoriser le dialogue social en vue d'une meilleure organisation et par ricochet, amélioration du rendement de notre agence. La tenue de l'Assemblée générale du personnel de l'ATDA Zoukoufo ce jour témoigne de l'engagement de la direction générale à appliquer les tests en vigueur en matière de gestion des ressources humaines. Pour ma part, le personnel reste et demeure la colonne vertébrale du dispositif organisationnel mis en place à travers les réformes engagées dans le secteur agricole ces dernières années. Le moment fort de la rencontre a été la remise officielle de 60 motos neuves aux agents de terrain. Ces équipements viennent en remplacement de ceux devenus obsolètes et visent à renforcer la mobilité et l'efficacité des interventions sur le terrain. Les bénéficiaires n'ont manqué d'exprimer leur reconnaissance envers les autorités de l'ATDA Pôle 5. Ils ont salué ce geste qui, selon eux, arrive à point nommé. Ces motos sont venues à un moment où nous en avons plus besoin. Et pour pouvoir bien encadrer nos producteurs, parce que sans les moyens roulants, nous ne pouvons pas faire les suivis rapprochés, nous ne pouvons pas les suivre correctement comme il le faut pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Nous remercions beaucoup le gouvernement de M. Patrick Talon et nous promettons d'en faire un bon usage. Ces motos sont la bienvenue et viennent donner un ouf de soulagement à nos techniciens qui sont tout le temps sur le terrain pour aider nos producteurs. Nous remercions particulièrement le conseil d'administration de la TDA 5 avec en sa tête la directrice générale de la TDA qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce jour soit effectif.
Le ministère de l'Agriculture également qui a tout fait, qui a mis les petits plats dans les grands afin qu'aujourd'hui nous puissions assister à ce jour heureux pour que enfin la peine de nos conseillers agricoles aux côtés des producteurs soit vraiment un problème, puisse atténuer un problème que nous vivons depuis toujours. Cette première assemblée générale marque le début d'un nouvel élan pour le personnel de l'ATEDIA du pôle 5. Le deuxième semestre de l'année 2025 s'annonce donc sous de bons auspices, avec un personnel plus motivé et mieux équipé pour accompagner les ambitions de développement agricole dans les départements du Zou et du Koufo. Le système des Nations Unies au Bénin a célébré le mercredi 4 juin 2025 la journée mondiale de l'environnement, placée sous le thème essentiel « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». L'événement a eu lieu dans la salle de conférence du Programme des Nations Unies pour le développement et a réuni les acteurs de la société civile, décideurs et responsables à divers niveaux du PNUD pour l'adoption de pratiques durables visant à générer un changement significatif dans la lutte contre la pollution plastique. Avec la restructuration des interprofessions de certaines filières au Bénin, dont celle de l'ananas, l'activité agricole devient de plus en plus facile pour les producteurs. Jonas Moucho, président du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, nous explique les avantages réservés à tout producteur appartenant à l'interprofession. Suivez. Comme opportunité au REPAP, si tu es un producteur membre du REPAP, tu as de l'intrant à ta disposition. Et pour les producteurs biologiques, nous avons loué des domaines pour nos producteurs biologiques. Donc, si tu es dans le REPAP, dans chaque commune, nous avons loué des domaines et nos producteurs sont là-dessus. Pour le conventionnel, pas encore, mais nous allons le faire aussi aux producteurs conventionnels à part. Et quand on rentre dans une commune, on peut dire que l'EPAP a tel domaine pour telle qualité d'ananas. Donc, pour permettre la surveillance de nos produits, la qualité, tout. Donc, à part ça, nous avons des intrants. Nous faisons aussi l'avance à nos producteurs. Dans notre commercialisation, c'est que quand on vend, c'est par mois, on paye. Mais par 2 semaines, mais le producteur qui a des problèmes ne peut pas attendre l'arrivée de l'argent d'abord. Donc, on les accompagne en faisant des avances sur vente et récolte. C'est-à-dire, quand tu vends aujourd'hui, on peut t'avancer d'abord avant que l'argent n'arrive. Ou bien, si tu as des problèmes, tu as besoin de l'argent, on te donne avant de faire la récolte. Donc là, c'est avance sur vente. Donc, ainsi de suite. Mais il y a la formation, c'est-à-dire le suivi, la formation, tout. Nous avons des techniciens, nous avons des partenaires. Donc, grâce aux partenaires, nous bénéficions beaucoup de choses. Nous avons plusieurs partenaires. Et à Avdi, on se dirige hors de nos frontières en se posant en Côte d'Ivoire. Les autorités environnementales organisent du 13 au 17 juillet 2025 la quinzaine nationale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. À travers conférences, reboisement et sensibilisation, elles veulent mobiliser les citoyens contre les pollutions et nuisances pour promouvoir des actions durables en faveur d'un cadre de vie plus sain. Il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour, mais il est important de savoir quelles sont les règles d'hygiène à adopter avant et après leur consommation afin d'offrir à son organisme un bon équilibre. Madeleine Todino et Jean-Dac Torono. Pour maintenir une bonne hygiène dans la consommation des fruits, il est essentiel de les laver soigneusement, surtout ceux qui sont destinés à être consommés crus. Il faut adopter des mesures d'hygiène et de sécurité alimentaire à respecter dans toutes les phases des manipulations des fruits, de la réception des marchandises jusqu'à la consommation. Avant de prendre ça, je lave ça, parce qu'il y a des microbes. Si tu ne laves pas, il y a des microbes
ce qui entraîne des maladies, vous voyez. Donc, je lave ça avant de prendre ça. Si j'achète le fruit ou bien avant de le consommer, ce qui est primordial à faire d'abord, c'est de prendre le soin de ce qu'on veut manger, le fruit d'abord. Prenons par exemple, si c'est la mangue que j'ai acheté et je voulais consommer, je vais prendre le soin de laver ça. Je prends d'ailleurs le soin de laver ça d'abord proprement avant de le consommer, puisque ce qui est exposé, d'ailleurs, c'est qu'il y aura les poussières tachées par exemple. Donc tout ça pour éviter la maladie interne, il faut prendre le soin de ce qu'on veut consommer. Après avoir consommé ma mangue ou bien l'orange, ce qui est primordial, ce qui est conseillé, ce qui est lieu de faire, c'est de chercher une poubelle et jeter ça dedans pour éviter la pollution de l'environnement. Puisque ça là aussi, c'est un facteur qui donne souvent la maladie aux gens et les gens ne prennent pas soin de ça. Il est important de bien laver les fruits avant de les consommer, même s'ils sont issus de l'agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique permet de réduire les contaminations de pesticides, mais elle n'exempte pas les contaminations liées aux virus, aux bactéries et aussi à la main de l'homme pendant le transport ou le traitement qui est fait avant la consommation du fruit. Donc il faut véritablement veiller à la propreté, à ce côté propreté avant la consommation des fruits, même s'ils sont issus de l'agriculture biologique. Une bonne désinfection plus poussée est alors nécessaire. Certaines méthodes sont donc recommandées pour y arriver. Premièrement, il faut veiller à choisir des fruits de bonne qualité. S'assurer que les fruits ne sont pas blessés, ne contiennent pas des trous qui sont des portes d'entrée pour les contaminants extérieurs comme les virus, les bactéries ou les déchets que les hommes peuvent transmettre à ces fruits-là. Après cela, quand le fruit est acheté, il est amené à la maison, il faut soigneusement se laver les mains à l'eau et au savon avant de maintenant les traiter. Après s'être lavé les mains, il faut laver et désinfecter les ustensiles et les plans de travail sur lesquels on va travailler ce fruit-là. Le couteau, la cuillère, la planche, ou même si c'est un plan de travail directement incorporé dans notre cuisine, il faut s'assurer de bien les laver, de bien les désinfecter avant de maintenant travailler le fruit. Pour s'assurer que tout ce qui est microbe, tout ce qui est corps étranger ne reste pas sur la peau des fruits, on peut dédier une brosse souple pour pouvoir bien brosser le fruit en le lavant dans l'eau et s'assurer que les mottes de terre, les débris qui se sont durcis et qui sont restés sur la peau puissent véritablement partir. On peut également tremper les fruits dans de l'eau avec de la bicarbonate de soude, de l'eau avec du vinaigre, de l'eau avec du sel également ou de l'eau tiède. Les fruits sont potentiellement porteurs d'une grande quantité de micro-organismes, toxines, mycotoxines et résidus de pesticides ou de produits phytosanitaires. Ne pas prendre en compte ces quelques règles d'hygiène pourrait favoriser des risques sanitaires sur la santé du consommateur. Quand les fruits sont consommés sans être bien lavés, ils peuvent entraîner des gastro-entérites, des maladies plus graves comme la fièvre typhoïde. Ils peuvent aussi entraîner même la mort parce qu'il y a des nuisibles, il y a des virus qui sont très violents et si l'organisme n'est pas préparé à se défendre, surtout pour les enfants, la consommation de fruits contaminés peut entraîner
un malaise aigu qui, s'il n'est pas pris en charge, peut entraîner une mort. Après avoir consommé les fruits, il faut éviter certaines habitudes qui se révèlent néfastes pour la santé. Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, après avoir consommé des fruits, il faut éviter de boire par exemple de l'eau trop chaude ou de l'eau trop froide, parce que les fruits, surtout les agrumes, sont acides. Et donc, le changement de température qui va subvenir quand on va consommer une eau chaude ou une eau froide après avoir pris un fruit peut fragiliser l'émail et donc entraîner, si c'est répété, la chute des dents et aussi favoriser le terrain pour une carie dentaire. Il y a aussi le fait de se coucher en même temps après avoir consommé un fruit ou de se mettre à courir, à gambader après avoir consommé un fruit. Ces habitudes-là ne sont pas bonnes parce qu'elles peuvent entraîner un reflux, surtout pour les personnes ayant un transit très sensible. En suivant ces conseils, vous pouvez être rassuré de ce que les fruits que vous consommez sont propres et sûrs, ce qui permettra d'éviter tout risque de consommation croisée et de multiplication microbienne. Cela aidera également à prévenir la propagation des bactéries qui pourraient être présentes. Nous souhaitons une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans et une bonne fête de Pentecôte par anticipation à toute la communauté chrétienne. À très bientôt, portez-vous bien.